Elle est née à Ankara, a fait ses études en sciences politiques à Lausanne, rédactrice en chef du magazine Bon à savoir. Elle participe aujourd'hui à une nouvelle aventure journalistique. Merci d'accueillir Zeynep Ersan Berdo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Je vous présente Werner Leutwiller, responsable qualité chez Ringier. Bonsoir Madame Berdoan. Bonsoir Monsieur Leutwiller. C'est juste responsable qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe d'assurer la qualité en éliminant tout ça, qu'est-ce qui n'est pas de suffisamment bonne qualité. Par exemple des journalistes, des journaux, des choses comme ça. D'accord. Madame Berdo, vous, votre rôle au sein de Bon pour la tête, c'est lequel? Bon pour la tête, c'est de donner une information à partir de journalistes qualifiés, disponibles pour faire un véritable travail d'information en totale liberté. C'est ça qui nous vous allez présider... Votre fonction à vous, c'est quoi? Oui, c'est ça. Vous allez présider l'association? Alors, ma fonction, c'est que je préside l'association, j'accompagne, je coach. Pour moi, c'est vraiment un engagement citoyen. C'est peut-être difficile pour vous de comprendre ce que ça veut dire, mais c'est un engagement citoyen. Moi-même, donc j'ai d'autres responsabilités. Je dirige un magazine, Bon à savoir. J'ai mes activités opérationnelles. Donc, c'est vous qui allez un peu... Sur Bon pour la tête, alors effectivement, j'accompagne cette équipe dans une aventure fantastique, dans une aventure collective. Donc, on est beaucoup à travailler sur ce projet, avec beaucoup d'enthousiasme. Vous pouvez qualifier ça mignon, mais c'est un projet on va avoir le temps d'en parler. Juste avant de poursuivre, on regarde votre portrait, signé Fred Vallet. Oui. Cher Zeynep Ersan Berdo, journaliste depuis que vous travaillez ou presque, vous êtes passé par le Nord vaudois, la presse Rivière à Chablais, puis en indépendante pour la plupart des titres romans. Mais on vous connaît surtout pour votre poigne à la tête du magazine de consommation Bon à savoir. Et de Bon à savoir à Bon pour la tête, il n'y a visiblement qu'un pari. Celui de faire du journalisme sans sponsor, sans publicité, sans mécène, sans fondation, sans subvention et surtout sans concession. Il faut que j'aille finir mon article, moi. Ce sont les fondateurs qui le disent, le pognon viendra des lecteurs et rien que des lecteurs. Bon pour la tête, c'est un nouveau média né de la mort subite de l'hebdo, lancé par son fondateur Jacques Pillet et garni de la plupart des journalistes licenciés par Ringier. J'ai l'impression d'entrer en résistance journalistique. Une équipe qui n'a pas tout à fait tourné la page de son canard historique puisqu'elle a décidé de recycler son slogan. C'était bon pour la tête et c'est de nouveau bon pour la tête. Enfin, cette fois, au diable le 13e salaire et la soumission au grand capital. Vive le journalisme indépendant, loin de toute connexion politique et... C'est qu'on a le droit d'abord de dire la chèvre, elle veut aller se promener là. Impertinent, c'est Vigous, investigation, c'est Mediapart, insoumis, c'est déjà fini, indélébile, ça veut rien dire, indépendant, c'est plus assez vendeur. Je trouve qu'ils vont pas assez loin, tu vois, dans ce qu'ils font. Bref, il fallait frapper très fort, dégoupiller la révolution et montrer au public qu'après plusieurs années de servitude, voilà que le journalisme se retrouve enfin indocile. Donner la parole aux acteurs régionaux et questionner l'actualité locale. Indocile? On va essayer d'amener quelque chose de notre marque de fabrique. C'est la réunion de professionnels aguerris et aussi de jeunes talents dans le but de construire ensemble un projet novateur. Ah oui, on est en Suisse quand même, hein. Reste qu'avec un slogan digne d'un groupe de punk et après avoir ramassé plus de 150 000 francs en crowdfunding, Bon pour la tête a intérêt à dévoiler le scandale du siècle en juin prochain. N'est-ce pas, Zeynep Ersan Berdo? Ça, c'est clair. Donc c'est bien ça. Vous allez, Madame Berdo, vous allez vous mettre à la chasse au scoop, un peu comme le fait Mediapart, un site français qui a un peu le même schéma économique que le vôtre. La chasse au scoop, absolument aux affaires. Non, ça c'est M. Leuenberger qui aura cette vision-là, c'est-à-dire de rapporter de l'argent, absolument, la course au clic. Nous, c'est une information, un recul par rapport à tout ce qui se passe. C'est un temps de réflexion qu'on va proposer aux lecteurs de Bon pour la tête, sur des sujets politiques, bien sûr, économiques, société, culturelle. La culture sera très importante. C'est votre analyse, c'est votre lecture. C'est pas comme ça qu'on le voit. Avec des jeunes, avec des personnes, des journalistes plus mûrs, avec vraiment plusieurs sons de cloche, plusieurs visions. Sujets d'actualité. Vous avez une bonne vision, Madame Berdoan. Pour faire des scoops, il faut des bons journalistes. Or, vous avez que des mauvais journalistes dans votre équipe, hein, puisque je vous rappelle, tous les journalistes étaient tous des journalistes licenciés, et s'ils étaient bons, ils ne seraient pas licenciés. Hein. Les bons journalistes, ça coûte cher, et comme vous n'avez pas de l'argent, 150 000 francs... Ça me rassure ce que vous dites, ça me rassure beaucoup, parce que quand vous-même, vous parlez de bons journalistes, je suis rassurée par rapport aux journalistes que nous avons à Bon pour la tête. Bon, vous voulez créer un rendez-vous sérieux, mais non conforme, régional, mais aussi international, avec la liberté
liberté de travailler sans rubrique figée, en défendant une indépendance éditoriale avec des jeunes talents affamés, mais aussi des vieilles divas du journalisme, tout ça quasi bénévolement. Alors c'est vachement cool de rêver dans la vie, mais est-ce que vous êtes consciente que ça ne va jamais marcher? On va remettre les choses dans l'ordre peut-être. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des journalistes des jeunes, des talents qui ne cherchent qu'à s'exprimer, qu'il faut coacher, qu'il faut accompagner, parce que vous ne leur donnez pas la chance. On va les accompagner. Il y a des journalistes plus mûrs qui sont là, qui ont de l'expérience, qui vont coacher chez eux, qui vont aussi totalement largués par rapport aux social media. C'est votre point de vue. C'est la vérité. C'est votre point de vue. J'ai travaillé avec certains. Bien sûr, mais il faut tout pour faire un univers. Et puis surtout, vous savez, il faut être à l'écoute du lectorat, parce que ce qui est le plus important, c'est les gens qui sont autour de nous ce soir, c'est les gens qui regardent leur télévision, leur écran, leur tablette, leur portable. Il y a des vieux qui regardent la télévision, ça peut les intéresser. Leur écran, quel que soit leur écran, ne me limitez pas l'écran à la télévision. Il y a l'écran portable, etc. Il y a différents écrans. Ils peuvent regarder, lire à un moment qui les arrange, qui leur convient. Donc c'est ça qui est important, c'est être à l'écoute de ce lectorat et puis leur apporter vraiment ce moment de réflexion, d'élargir l'esprit. Mais allez dormir, c'est bon, allez dormir, pas de problème. Non, je trouve que c'est très chou, c'est tout à fait mignon. Est-ce qu'on peut parler du nom aussi? Bon pour la tête, vous êtes contente de ce titre? On a beaucoup réfléchi sur le titre, il y a eu toute une réflexion. Alors, on précise. Le titre de travail était bon pour la tête. On va vous expliquer pourquoi, vous savez pourquoi. C'était le titre de travail. On est parti là-dessus, on a beaucoup réfléchi, il y a des équipes qui ont réfléchi là-dessus. Est-ce que c'est légal? Vous avez posé la question parce que c'est, vous savez, un slogan. Je termine ma phrase, je réponds à votre question après. On a beaucoup réfléchi et effectivement, on a imaginé d'autres titres, mais finalement, c'était le plus bon parce que finalement, bon pour la tête, ça veut tout dire. La réflexion, l'ouverture à différents thèmes. Quant au titre et au droit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Des avocats. On est prêt à tout. Bon, vous avez en tout cas un grand intérêt de la part du public, rapidement, puisqu'on arrive déjà au bout de l'émission. En une semaine, vous avez levé presque 200 000 francs. C'est assez... Mais arrêtez. Oui, ça c'est beaucoup d'argent. Aïe, aïe, aïe. Donc ça risque de bien... Enfin, ça se lance bien. À quoi vous pouvez payer un salaire de 6 mois de rédacteur en chef avec ça. Mais justement, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Voilà. C'est l'argent qui a été mis par les gens qui sont une fois de plus autour de nous. C'est les citoyens, c'est les lecteurs, c'est le public. Qui est abonné dans la salle? Tout le monde. Nobody. Ah si, une personne. Une vieille dame. Vous leur faites peur, vous les inquiétez. Moi, je leur recommande à tous ces gens d'aller sur la plateforme bonpourlatête.com et le crowdfunding est encore ouvert. On est à quelques francs, on va dire, des 200 000. C'est un signal. Bien sûr qu'avec 200 000 francs, on ne va pas soulever des montagnes, mais c'est un bon signal et nous, ça nous encourage et ça nous enthousiasme surtout. C'est ça qui est important. Très enthousiasmant. C'est très important. Mais oui. Je suis très content, je trouve ça super. Vous savez, moi, je vais vous dire la vérité. C'est à s'arracher les cheveux ce que vous dites. D'ailleurs... Vous en avez encore. Merci en tout cas d'être passé nous voir, Madame Berdo. Merci. Bon pour la tête, à bientôt. En ligne cet été. Merci Monsieur Leutwiler d'être passé nous voir. Voilà.